Et il faudra juste également des préférences. Et derrière tout le monde, je pense. Là, c'est d'arriver une fois que... Voilà. Bien, troisième BCA. Bon. Bien. Je vais vous donner en arrière. Hein? Merci. Merci, les hommes de Dieu. Excusez-nous. De génération en génération, depuis 69 ans, si je ne me trompe, le souvenir de ceux qui sont morts à Bettencourt est honoré par tout l'ensemble du village. Il y a maintenant des enfants qui sont sans doute les petits, voire les arrière-petits-enfants, les premiers qui ont initié ces cérémonies. Et nous pensons, et c'est connu, et je pense qu'il faut le faire connaître, que Bettencourt est un exemple de la transmission de la mémoire. On en parle toujours de cette transmission de la mémoire. La mémoire, il faut la transmettre, mais il ne faut pas la transmettre uniquement pour garder le souvenir, mais également pour qu'elle serve de socle aux jeunes générations qui, à leur tour, doivent prendre en charge l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, nous nous souvenons du sacrifice de tous ceux qui, il y a 70 ans, sont morts ici, chez nous, loin parfois, très loin de chez eux. On les avait placés là, en leur disant de tenir jusqu'au bout. N'ont-ils fait qu'obéir aux ordres qui, selon toute vraisemblance, les condamnaient à la mort? Non, sans doute. Nous aimons croire qu'ils n'ont pas fait que subir, mais qu'ils ont choisi de servir. Et c'est pour cela que nous employons le mot de sacrifice quand nous évoquons leur mort. Sacrifice inutile, puisqu'il n'a pas empêché la défaite. Non, bien sûr, puisque depuis 70 ans, nous voulons nous en souvenir, comme s'il était pour nous un exemple. Notre rassemblement aujourd'hui n'aurait pas de sens si nous ne pensions qu'à notre tour, nous avons à nous mettre au service de la paix, de la vie. Ça peut paraître un peu surprenant que des chasseurs alpins soient dans cette région pour se battre, où il n'y a pas de montagne, mais ces chasseurs, en vérité, ils revenaient de Norvège, de la fameuse campagne de Norvège, où il y a eu deux expéditions. L'expédition de Narvik, que tout le monde connaît, qui est un peu plus tardive, et la première expédition, c'est Namsos, qui n'a pas été très glorieuse, puisqu'on n'a pas pu se maintenir, on a rembarqué en Écosse, pensant partir pour Narvik, mais comme le front français allait être menacé, on les a envoyés au Havre, du Havre monter ici, pour bloquer une percée au sud d'Amiens, qui aurait percé la Somme, et on a voulu constituer une sorte de réduit défensif entre la mer et ici, et Ornois.
Et donc, dans cette région, eh bien, on a créé une division, la 40e division d'infanterie de chasseurs, la division bleue, composée de la 5e demi-brigade qui revenait de Norvège, avec les tenues qu'on porte, et puis 2 autres demi-brigades qui étaient montées jusqu'en Écosse, qui n'étaient pas allées plus loin. Et donc, ces 3 demi-brigades forment la division qui vient s'installer là. Avec la corne est, ici, donc Bézancourt et le bout, eh bien, c'est le limite du dispositif des chasseurs, qui après repartent sur le Lumière-Brocourt, la Boissière. Ornois est tenu par de la cavalerie, et Ornois, eux, vont recevoir le choc de la 5e Panzer Division. C'est énorme. On ne se rend pas compte, c'est une division blindée allemande, où ils vont avoir beaucoup de casse. Ici, c'est de l'infanterie qui va attaquer. Alors, c'est pas Verdun, mais malgré tout, les Allemands eh bien, arrivent devant le village. Les chasseurs, toute la nuit, ont creusé des trous, et dans les rapports, parfois à plus de 2 mètres de profondeur, 1,50 m, 2 mètres. Ils se sont enterrés. Et pour tenir le village, vous avez la 2e compagnie du 67e BCA, du lieutenant de Basler, renforcée de 2 sections. Donc on peut estimer l'effectif à un peu plus de 200 hommes qui tiennent ici. Il y a une section de canons anti-chars qui couvre la sortie du village dans cette direction, et les autres sont enterrés dans les lisières. Et dès le début du matin, eh ben, c'est le pilonnage d'artillerie et l'infanterie allemande qui attaque. Alors, ce n'est pas des vagues, c'est de l'infiltration. Mais à la fin de la journée de combat, on déplore côté français plus de 60 tués ou blessés très graves. Et sur 6 officiers, il y en a un qui est indemne. Donc vous voyez, l'intensité des combats, c'est pas n'importe quoi. À savoir que le 67e BCA, quand même, à Biville, chargeait la baïonnette pour percer les lignes allemandes, comme la 2e compagnie du 13 dans le bois de Lyomer. Dans l'association, là, nous sommes que 4, mais on est une trentaine. On vient principalement Chambéry, Aix-les-Bains, Moutier. Et on a tous connu quelqu'un qui était ici. Un parmi nous a son grand-oncle qui était au 13e BCA, qui a fait la campagne. Depuis 1941, il y a une cérémonie qui se fait ici, ce qui est très rare, parce que la plupart de ces cérémonies sont plus tardives, et c'est très rare de commémorer du 40. Généralement, on commémore de la libération. Alors nous sommes une association qui venons de Savoie, qui s'appelle Tempête sur les Alpes, et notre but, c'est de commémorer l'histoire des troupes alpines, de leur création en 1888 jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, avec une grosse connotation 40. Et donc, pour le 70e, on s'est dit, on n'a pas le choix, il faut être là, en tenue de Norvège, pour venir sur le lieu des combats. Donc on a été à Biville, on a été à Lyomer-Brocourt et on vient ici pour commémorer ces combats. Donc c'est pas du tout du militarisme, c'est vraiment de la commémoration historique. Dépôt de Gers. Merci. Nous nous rendons maintenant au cimetière.
Merci. Reposez. Armes. J'attends le père, s'il vous plaît, pour la bénédiction des tombes. Chasseur Marcel Marie. Chasseur Paul Loubière. Chasseur Jean Brao. Chasseur Élie Jalconnet. Chasseur Michel Bron. Des fleurs et des légions. Au nom du comité du souvenir de la bataille de Besancourt, je veux en ce jour remercier tout particulièrement Monsieur le conseiller général Yannick Lefebvre, ici présent, qui, natif de Besancourt, a eu cette si bonne idée de proposer ce mélange de générations pour nous rappeler que le temps passe, mais que le souvenir reste et restera. En effet, depuis 1941, un an après ces combats et sous occupation allemande, mon grand-père et tous les habitants du village ont initié cette cérémonie que nous avons depuis lors tous ensemble pérennisée. Pendant 16 ans, les habitants de Besancourt ont reçu dans leur caveau de famille les cercueils de ces 16 soldats restés en Picardie. Puis, en 1957, il y eut la création de ce carré militaire. Dès cette année-là, et sous l'initiative de M. Laine, instituteur du village de l'époque, la tradition du fleurissement des tombes par les enfants du village fut instaurée. C'est ainsi que nous avons cette année 32 des enfants ayant participé depuis 53 ans à cette cérémonie qui ont accepté d'être présents pour cet hommage multigénérationnel. Cette année particulière est également marquée par la présence du souvenir français qui nous fait l'honneur de venir dans notre petit village. Cette présence est également symbolisée par le dépôt sur chaque tombe d'une flamme allumée à l'Arc de Triomphe de Paris ce matin. Ainsi, je voulais remercier toutes ces personnes qui, durant ces années, nous ont honorés de leur fidélité. La liste serait trop longue, mais je voulais juste citer M. Travaca et M. Mock, qui sont venus pendant tant d'années, mais aussi tout particulièrement le commandant Fantinel, présent parmi nous tous les ans depuis plus de 15 ans. À eux et à vous tous, un très grand merci de nous aider depuis si longtemps à maintenir ce souvenir. Le 20e bataillon de chasseurs remercie particulièrement le général Philippe Verlot, président national pour 147 amicales de chasseurs. Le général Bougerolles qui parlera pour dire ce qu'est le souvenir français, la flamme sous l'Arc de Triomphe. Le colonel Labeille, venu des Alpes, pour honorer la mémoire des chasseurs alpins tombés ici, venu avec un autocar plein de chasseurs. Merci, mon colonel. Ensuite, merci aux chasseurs en armes qui sont venus de loin. Merci aux officiers. Merci là-bas à cette fanfare qui nous fait l'honneur de sonner. Ensuite, merci Françoise de porter le souvenir jusqu'ici à Besancourt.
Merci à vous tous, chers amis, qui êtes venus avec les drapeaux. Merci. Merci aux enfants. Où sont-ils? Merci les enfants. Il vous appartient à vous, l'avenir de la France, de faire savoir. Mon général, s'il vous plaît, général Bougerolles, vice-président du Souvenir français. Les flammes qui sont ici. La flamme du soldat inconnu a été prise hier soir à Paris, à l'Arc de Triomphe, au cours de la cérémonie du ravivage. Elle a été transportée dans des lampes tempêtes et transférée ce matin dans le flambeau lui-même du relais sacré. C'est donc la flamme de l'Arc de Triomphe du soldat inconnu qui est venu ici chez vous. Et cette flamme, elle a été ensuite transmise à ceux qui ont déposé les bougies. S'il vous plaît, monsieur le maire, pour conclure. Après les souvenirs et les témoignages qui ont été évoqués ce matin pour exprimer notre reconnaissance aux combats qui sont tombés ici il y a 70 ans, en ma qualité de maire délégué des 3 villages, je tiens aussi à rendre hommage au sacrifice de ces soldats. Ceci, je remercie M. Jérôme Bignon, député, M. Yannick Lefebvre, conseiller général, M. Marié, maire délégué d'Ornois-le-Bourg, les maires délégués, les maires des communes en voisinage, le conseil municipal, les anciens combattants, les porte-drapeaux, les porte-fagnons et toutes les délégations. L'abbé Roby qui nous a célébré la cérémonie religieuse, les anciens instituteurs de Besancourt, pour les nommer Madame Duneuf-Germain et Monsieur Levoire. Les enfants des écoles de tout âge. La fanfare qui nous a animé cette cérémonie, la gendarmerie qui a donné un petit peu de son temps pour faire la circulation, les personnes qui ont organisé toute cette manifestation, et en particulier, j'aimerais souligner Monsieur et Madame Ignoret et leur équipe qui ont restauré, si vous avez vu, l'intérieur de l'église. Et il faudra juste poser également des poteaux. Et derrière tout le monde, je pense. Moi, c'est d'arriver une fois que... Voilà. Bien, troisième monsieur. Bon. Bien. Je vais faire donner en arrière. Merci. Merci les hommes de Dieu. De génération en génération, depuis 69 ans, si je ne me trompe, le souvenir de ceux qui sont morts à Bettencourt est honoré par tout l'ensemble du village. Il y a maintenant des enfants qui sont sans doute les petits, voire les arrière-petits-enfants des premiers qui ont initié ces cérémonies. Et nous pensons, et c'est connu, et je pense qu'il faut le faire connaître, que Besancourt est un exemple de la transmission de la mémoire. On en parle toujours de cette transmission de la mémoire. La mémoire, il faut la transmettre, mais il ne faut pas la transmettre uniquement pour garder le souvenir,
mais également pour qu'elles servent de socle aux jeunes générations qui, à leur tour, doivent prendre en charge l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, nous nous souvenons du sacrifice de tous ceux qui, il y a 70 ans, sont morts ici, chez nous, loin, parfois très loin de chez eux. On les avait placés là, en leur disant de tenir jusqu'au bout. N'ont-ils fait qu'obéir aux ordres qui, selon toute vraisemblance, les condamnaient à la mort? Non, sans doute. Nous aimons croire qu'ils n'ont pas fait que subir, mais qu'ils ont choisi de servir. Et c'est pour cela que nous employons le mot de sacrifice quand nous évoquons leur mort. Sacrifice inutile, puisqu'il n'a pas empêché la défaite. Non, bien sûr, puisque depuis 70 ans, nous voulons nous en souvenir, comme s'il était pour nous un exemple. Notre rassemblement aujourd'hui n'aurait pas de sens si nous ne pensions qu'à notre tour, nous avons à nous mettre au service de la paix, de la vie. Ça peut paraître un peu surprenant que des chasseurs alpins soient dans cette région pour se battre, où il n'y a pas de montagne, mais ces chasseurs, en vérité, ils revenaient de Norvège, de la fameuse campagne de Norvège, où il y a eu deux expéditions. L'expédition de Narvik, que tout le monde connaît, qui est un peu plus tardive, et la première expédition, c'est Namsos, qui n'a pas été très glorieuse, puisqu'on n'a pas pu se maintenir, on a rembarqué en Écosse, pensant partir pour Narvik, mais comme le front français allait être menacé, on les a envoyés au Havre, du Havre monter ici, pour bloquer une percée au sud d'Amiens, qui aurait percé la Somme, et on a voulu constituer une sorte de réduit défensif entre la mer et ici, et Ornois. Et donc, dans cette région, eh bien, on a créé une division, la 40e division d'infanterie, de chasseurs, la division bleue, composée de la 5e demi-brigade qui revenait de Norvège, avec les tenues qu'on porte, et puis deux autres demi-brigades qui étaient montées jusqu'en Écosse, qui n'étaient pas allées plus loin. Et donc, ces trois demi-brigades forment la division qui vient s'installer là, avec la corne est, ici, donc Bézancourt et le bout, eh bien, c'est le limite du dispositif des chasseurs, qui après repartent sur le Merbraucourt, la Boissière. Ornois est tenu par de la cavalerie, et Ornois, eux, vont recevoir le choc de la 5e Panzer Division. C'est énorme, on ne se rend pas compte, c'est une division blindée allemande, où ils vont avoir beaucoup de casse. Ici, c'est de l'infanterie qui va attaquer, alors c'est pas Verdun, mais malgré tout, les Allemands eh bien, arrivent devant le village. Les chasseurs, toute la nuit, ont creusé des trous, et dans les rapports, parfois à plus de 2 mètres de profondeur, 1,50 m, 2 mètres. Ils se sont enterrés. Et pour tenir le village, vous avez la 2e compagnie du 67e BCA, du lieutenant de Basler, renforcée de 2 sections. Donc on peut estimer l'effectif à un peu plus de 200 hommes qui tiennent ici. Il y a une section de canons anti-chars qui couvre la sortie du village dans cette direction, et les autres sont enterrés dans les lisières. Et dès le début du matin, eh ben, c'est le pilonnage d'artillerie et l'infanterie allemande qui attaque. Alors, ce n'est pas des vagues, c'est de l'infiltration. Mais à la fin de la journée de combat, on déplore côté français plus de 60 tués ou blessés très graves. Et sur 6 officiers, il y en a un qui est indemne. Donc vous voyez, l'intensité des combats, c'est pas n'importe quoi. À savoir que le 67e BCA, quand même, à Biville, chargeait la baïonnette pour percer les lignes allemandes, comme la 2e compagnie du 13 dans le bois de Lyomer. Dans l'association, là, nous sommes que 4, mais on est une trentaine. On vient principalement Chambéry, Aix-les-Bains, Moutier. Et on a tous connu quelqu'un qui était ici. Un parmi nous a son grand-oncle qui était au 13e BCA, qui a fait la campagne.
Présentez. Depuis 1941, il y a une cérémonie qui se fait ici, ce qui est très rare, parce que la plupart des cérémonies sont plus tardives, et c'est très rare de commémorer du 40. Généralement, on commémore de la libération. Alors nous sommes une association qui venons de Savoie, qui s'appelle Tempête sur les Alpes, et notre but, c'est de commémorer l'histoire des troupes alpines, de leur création en 1888 jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, avec une grosse connotation 40. Et donc, pour le 70e, on s'est dit, on n'a pas le choix, il faut être là, en tenue de Norvège, pour venir sur le lieu des combats. Donc on a été à Biville, on a été à Lyon-Mer-Brocourt et on vient ici pour commémorer ces combats. Donc c'est pas du tout du militarisme, c'est vraiment de la commémoration historique. Dépôt de gerbe. Merci. Nous nous rendons maintenant au cimetière. Merci. Reposez. Armes. J'attends le père, s'il vous plaît, pour la bénédiction des tombes. Chasseur Marcel Marie. Chasseur Paul Loubière. Chasseur Jean Brao. Mort pour la France. Chasseur Élie Jalconnet. Mort pour la France. Chasseur Michel Bron. Mort pour la France. Chasseur
Au nom du comité du souvenir de la bataille de Besancourt, je veux en ce jour remercier tout particulièrement Monsieur le conseiller général Yannick Lefebvre, ici présent, qui, natif de Besancourt, a eu cette si bonne idée de proposer ce mélange de générations pour nous rappeler que le temps passe, mais que le souvenir reste et restera. En effet, depuis 1941, un an après ces combats et sous occupation allemande, mon grand-père et tous les habitants du village ont initié cette cérémonie que nous avons depuis lors tous ensemble pérennisée. Pendant 16 ans, les habitants de Besancourt ont reçu dans leur caveau de famille les cercueils de ces 16 soldats restés en Picardie. Puis, en 1957, il y eut la création de ce carré militaire. Dès cette année-là, et sous l'initiative de M. Laine, instituteur du village de l'époque, la tradition du fleurissement des tombes par les enfants du village fut instaurée. C'est ainsi que nous avons cette année 32 des enfants ayant participé depuis 53 ans à cette cérémonie qui ont accepté d'être présents pour cet hommage multigénérationnel. Cette année particulière est également marquée par la présence du souvenir français qui nous fait l'honneur de venir dans notre petit village. Cette présence est également symbolisée par le dépôt sur chaque tombe d'une flamme allumée à l'Arc de Triomphe de Paris ce matin. Ainsi, je voulais remercier toutes ces personnes qui, durant ces années, nous ont honorés de leur fidélité. La liste serait trop longue, mais je voulais juste citer M. Travaca et M. Mock, qui sont venus pendant tant d'années, mais aussi tout particulièrement le commandant Fantinel, présent parmi nous tous les ans depuis plus de 15 ans. À eux et à vous tous, un très grand merci de nous aider depuis si longtemps à maintenir ce souvenir. Le 20e bataillon de chasseurs remercie particulièrement le général Philippe Verlot, président national pour 147 amicales de chasseurs. Le général Bougerolles qui parlera pour dire ce qu'est le souvenir français, la flamme sous l'Arc de Triomphe. Le colonel Labeille, venu des Alpes, pour honorer la mémoire des chasseurs alpins tombés ici, venu avec un autocar plein de chasseurs. Merci, mon colonel. Ensuite, merci aux chasseurs en armes qui sont venus de loin. Merci aux officiers. Merci là-bas à cette fanfare qui nous fait l'honneur de sonner. Ensuite, merci Françoise de porter le souvenir jusqu'ici à Besancourt. Merci à vous tous, chers amis, qui êtes venus avec les drapeaux. Merci. Merci aux enfants. Où sont-ils? Merci les enfants. Il vous appartient à vous, l'avenir de la France, de faire savoir. Mon général, s'il vous plaît, général Bougerolles, vice-président du souvenir français. Les flammes qui sont ici. La flamme du soldat inconnu a été prise hier soir à Paris, à l'Arc de Triomphe, au cours de la cérémonie du ravivage. Elle a été transportée dans des lampes tempêtes et transférée ce matin dans le flambeau lui-même du relais sacré. C'est donc la flamme de l'Arc de Triomphe du soldat inconnu qui est venu ici chez vous. Et cette flamme, elle a été ensuite transmise à ceux qui ont déposé les bougies. S'il vous plaît, monsieur le maire, pour conclure. Après les souvenirs et les témoignages qui ont été évoqués ce matin pour exprimer notre reconnaissance aux combats qui sont tombés ici il y a 70 ans, en ma qualité de maire délégué des 3 villages, je tiens aussi à rendre hommage au sacrifice de ces soldats. Ceci, je remercie M. Jérôme Bignon,
député, Monsieur Yannick Lefebvre, conseiller général, Monsieur Marié, maire délégué maire d'Ornois-le-Bourg, les maires délégués, les maires des communes en voisinage, le conseil municipal, les anciens combattants, les porte-drapeaux, les porte-fagnons et toutes les délégations. L'abbé Robier qui nous a célébré la cérémonie religieuse, les anciens instituteurs de Besancourt, pour les nommer Madame Duneuf-Germain et Monsieur Levoire. Les enfants des écoles de tout âge. La fanfare qui nous a animé cette cérémonie, la gendarmerie qui a donné un petit peu de son temps pour faire la circulation, les personnes qui ont organisé toute cette manifestation, et en particulier, j'aimerais souligner Monsieur et Madame Ignoret et leur équipe qui ont restauré, si vous avez vu, l'intérieur de l'église.